Nous allons aller très vite, hein, comme dans le style de l'andragogie. En fait, la ville de Tchang, que je représente ici, c'est une ville de 400 000 habitants qui s'étend sur 262 km² et qui est une ville estudiantine avec 35 000 étudiants, une ville essentiellement agricole. Vous comprenez donc que la question du déchet se pose avec beaucoup d'acuité. Et ce sont des dates qui seront importantes pour nous au regard des questions qui ont été posées ici tout à l'heure. L'exposé, les gens l'auront en tant que de besoin. En fait, nous avons une expérience de gestion des déchets qui est le résultat d'un processus. En 2007, nous démarrons avec, pour aller très vite, la caractérisation des déchets. Parce qu'il fallait savoir si on avait des déchets fermentescibles qui nous permettaient de pouvoir faire du compost. Mais initialement, il est question d'assainir. C'est-à-dire ne plus déplacer les déchets d'un point à l'autre. Et pour l'éviter, il faut construire une décharge municipale. À telle enseigne que quand vous collectez les déchets, à travers la pré-collecte, la collecte, vous amenez dans un endroit précis et vous travaillez déjà dans la protection de la biodiversité. C'était ça l'objectif. Donc, se rendant donc compte qu'on avait affaire à une matière très fermentescible, on a donc pensé qu'il fallait pouvoir, au niveau de la décharge, faire un tri et n'enfuir que les refus. Mettre sur les côtés les bouteilles, mettre sur le côté le plastique et essayer de produire l'engrais biologique. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui seront mobilisés, localement comme à l'international, des ONG, des OSC. C'est ça le cœur. Et l'État ne viendra qu'en appui pour pouvoir accompagner l'action qui est menée. Parce que la question qui se pose depuis, comment on fait quand on n'a pas de l'argent? En fait, il y a des OSC, des ONG, dans le cadre de ce que nous appelons la ville intelligente, que nous mettons en mouvement lorsqu'il y a des préoccupations. Et nous passons beaucoup du temps sur l'animation. Les gens ont dit comment on fait pour que les populations acceptent. Il faut animer, il faut expliquer ce qu'on veut faire. Et quand on explique ce qu'on veut faire, les gens se mettent tous d'accord et acceptent d'accompagner un processus qui va améliorer leurs conditions de vie. Vu sous cet angle-là, vous verrez qu'il y a Elan qui a été touché, Ubacam, Nantes Métropole, parce qu'il est bon de dire que tout part d'une coopération qui est née entre Nantes et Tchang. Et cette coopération-là permet à ce que les États finissent par s'impliquer. Et à l'époque, on a eu la chance, le maire de Nantes, le futur Premier ministre Jean-Marc Ayrault, était très intéressé par les questions qui avaient trait justement à la coopération. Et tout ça a été lié, fondé sur l'amitié qu'il y avait entre la France et le Cameroun. Et immédiatement, quand on se lance dans ce processus-là, on le fait d'abord de façon très rudimentaire. On fait une première plateforme, on commence à produire du compost. Et pour pouvoir avoir des fonds, comment on fait? On met tous ces acteurs-là, on a des co-demandeurs, on va donc avec Nantes, vers Nantes Métropole, on fait des partenariats avec des villes comme Kindia, comme Tiassal en Côte d'Ivoire, comme des mairies à Haïti. On fait un partage. Et comme j'aime dire dans la production, parce que je suis industriel, je suis président du Centre agroalimentaire du Cameroun, c'est la masse critique qui compte. On dit produire, c'est vendre. Et vendre, ça veut dire qu'il faut consommer. Donc, une fois que vous êtes nombreux, vous pouvez donc attaquer des institutions comme les villes Amélie Gaguet qui ne parlent pas pour 2000 personnes. Si vous n'êtes pas 13 millions, ne venez pas poser un projet, ça ne les intéresse pas. Donc, il y a un problème de visibilité qu'il faut mettre en exergue. Ça fait donc qu'il faut se mettre en association. Et c'est ce qui a d'ailleurs justifié qu'on crée un syndicat des communes de notre département qu'on appelle SICOMé, dont le président est là, pour avoir la masse critique chaque fois qu'on va vers des bailleurs qui ont envie d'une visibilité. Et c'est cette visibilité-là qui donne l'envie de financer. Et on est allé plus loin que ça, parce qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on produisait du compost qui avait un sens, on a donc eu à acquérir, en mobilisant les différents partenaires du Cameroun au développement, les ONG, les OSC, des fonds qui nous ont permis d'avoir la première unité de tri modulaire du Sud-Sahara, qui fait 30 tonnes de déchets par jour. Donc, vous comprenez qu'on va des petites initiatives vers des grandes, on intéresse au fur et à mesure les bailleurs et on sort de la solidarité pour aller vers l'investissement. Parce que je préfère le dire aussi. Aujourd'hui,
la solidarité n'a plus sa place. Quand on vient ici, on discute, il y a des partenaires, on mobilise, on leur explique que dans notre territoire, il y a un potentiel, vous pouvez venir investir et gagner votre argent. Donc on a dépassé déjà le stade de la solidarité aujourd'hui et on va vers des gens qui veulent investir dans le domaine des déchets. Et quand on sait que la notion de pacte vert est le sanctuaire numéro 1 au niveau de l'Union européenne, le 2 étant le numérique, le 3 la croissance inclusive, quand vous y êtes, vous trouvez forcément des financements, même s'ils ont l'air résiduels. Et il faut partir du résidu pour atteindre le gros. Donc au début, disons-nous, collectons le déchet, trouvons un endroit où on va enfouir, faisons une décharge municipale. Si on se rend compte que oui, on a la capacité d'avoir des matières fermentescibles à un taux élevé, on passe à la position du compost. Et aujourd'hui, on réfléchit sur le recyclage. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est la valorisation. Il y a une distinction entre la valorisation et le recyclage. Et on veut donc faire maintenant du syndicat des communes de la Maine-Noire la plateforme régionale du recyclage du déchet. Vous voyez qu'on est dans un processus qui est continu. Et chaque fois qu'on vient dans des forats comme celui-ci, on rencontre des gens, on discute, on voyage, on se partage des expériences. Et tous les jours, on apprend ça, je peux vous le garantir. Vous voyez donc que pour collecter, vous n'avez pas besoin forcément de camions à compaction. Il y a des tricycles aujourd'hui, il y a des camions bennes. Vous utilisez la formule qui correspond au lieu où vous voulez aller collecter. Vous n'allez pas prendre des camions à compaction pour aller dans des pistes, ce n'est pas possible. Vous prenez des tricycles, vous collectez, vous associez les populations qui ne payent pas grand-chose. À Tchang, c'est 500 francs, on vient 3 fois par semaine, on vous prend vos déchets. Et aujourd'hui, on est en train de leur apprendre à faire la distinction, c'est-à-dire la pré-collecte, pour que lorsqu'on vient récupérer, on sait exactement où ira tel ou tel type de déchets que nous appelons désormais matière première. C'est de l'or qui est dur. C'est comme ça que nous l'appelons. Voilà un peu comment nous avons fait. Et très vite, quand on a abordé ces questions de déchets solides, il restait celle des déchets liquides. Et c'est justement dans le cadre du SICOME qu'on a travaillé avec l'AIMF cette fois pour mobiliser des bailleurs qui aujourd'hui sont en train de nous accompagner pour qu'on construise la deuxième station d'épuration du Cameroun, après celle de Yaoundé, qui a été construite et inaugurée tout récemment. Voilà de façon globale ce que je puis dire par rapport à l'expérience que nous avons eue. Battons-nous, commençons par le plus petit, allons progressivement, échangeons, on va finir par y arriver. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour avoir été bref, pour avoir été concis et précis, et surtout pour avoir donné un exemple de la théorie que j'ai donnée. Pour que vous précisez, faites quelque chose de précis, et ça c'est quelque chose de précis.